Bienvenue sur un Yeti à la loupe, un podcast 100% HET Pro. Bonjour tout le monde, c'est Bunty, je suis trop content d'être avec vous aujourd'hui et je suis avec Naomi. Salut Naomi. Salut Bunty. Tu vas bien? Ça va super bien, merci. Trop bien. Vous avez dit sotériologie, c'est la thématique de la première partie de cet épisode d'un Yeti à la loupe. On sera avec Frédéric Amal qui est un professeur en théologie systématique ici à la HET Pro. Et dans une deuxième partie, on retrouvera Gaëtan et Mehdi qui sont nos collègues étudiants ici et qui sont aussi impliqués dans le ministère de la jeunesse dans leur église. Alors restez avec nous pour ces différents partages et dans un instant, on commence avec Frédéric. Frédéric, bonjour et bienvenue dans ce premier épisode d'un Yeti à la loupe. Bonjour. Merci beaucoup de relever le défi. C'est toi qui vas lancer la marche aussi pour les prochains podcasts. Tu es donc professeur ici de théologie systématique et tu es aussi pasteur dans le canton de Neuchâtel. Exactement, oui. Un poste donc, dans l'église réformée, ça s'appelle la paroisse de l'Entre-deux-Lacs. Donc le bout du canton de Neuchâtel, direction Lac de Bienne. Trop cool, belle région. Absolument. Tu es marié, tu as 2 enfants et récemment tu t'es mis à la trompette. C'est vrai, je vois que vous êtes au courant de tout. C'est trop chouette. Peut-être que dans un prochain podcast, on t'invitera pour un petit morceau de trompette, mais pour aujourd'hui, on va rester dans notre thème de cette première partie qui est, vous avez dit, sotériologie. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que c'est la sotériologie ? Oui, alors la sotériologie, donc c'est un des termes barbares de la théologie, mais qui vient du grec, donc il n'est pas si barbare que ça. Donc sotéria, le salut. Donc la sotériologie, c'est tout ce qui va s'intéresser à essayer de saisir, comprendre, développer ce salut qui est en Jésus-Christ, cette libération, cette réconciliation. Dans la plupart des religions, pas dans toutes, mais il y a des thématiques comme ça, justement, de délivrance, de salut. Et donc c'est ça qui est au cœur de la sotériologie. Est-ce que tu pourrais nous dire peut-être des thèmes un peu plus spécifiques que nous, on a aussi étudiés en classe, ou est-ce que je devrais demander à toi, Bunty, tu t'en souviens des thèmes ? Je peux passer mon tour. Ok, on va s'adresser aux professionnels. Est-ce que tu peux donc nous donner ces différents thèmes un peu qui sont enseignés ici ? Alors, peut-être que le point de départ par rapport à ça, c'est d'expliquer la différence entre la sotériologie et un des grands aspects de la christologie, qui est l'œuvre du Christ. En christologie, généralement, on voit la personne de Christ, qui est ce Jésus de Nazareth, et puis son œuvre, qu'est-ce qu'il a fait. Et ça implique aussi donc, la compréhension de ce qu'il a accompli sur la croix. Et la sotériologie, c'est comment nous, aujourd'hui, et puis à travers les époques, on est mis en relation avec l'œuvre de la croix. Comment on peut être au bénéfice de ce que Christ a accompli. Et alors là, d'ailleurs, le personnage central aussi de tout cela, c'est l'Esprit Saint, bien sûr, qui nous applique à nous-mêmes, qui nous rend participants de l'œuvre de Christ. Alors, les grands thèmes, ce sera, par exemple, la justification. Qu'est-ce que ça veut dire d'être justifié par la foi, comme on le dit, et c'est au cœur de notre ADN protestant, au sens très large. On va réfléchir aussi à la sanctification, parce que être sauvé, c'est pas juste un instant, un moment T de l'histoire, mais c'est aussi, comment ça se traduit dans mon existence, comment ça se développe, comment je le vis individuellement, mais communautairement parlant aussi. Donc la sanctification, il y a aussi une thématique tellement belle qui est l'adoption. Se dire qu'on est justement adopté en Christ, qu'on est enfant de Dieu, fils et fille de Dieu. Donc ça, c'est des différents éléments au cœur de la sotériologie, aussi la notion de régénération, de foi, de conversion. Donc là, on est en plein dans le sujet. C'est vrai que tu parles aussi de communautaire, alors que souvent, j'ai l'impression qu'on voit le salut comme quelque chose entre moi qui est sauvé. Et est-ce que tu peux peut-être développer un peu cet aspect communautaire du salut ? Oui, parce qu'évidemment, il y a une dimension individuelle, personnelle, ça c'est clair. Il n'y a personne qui peut être sauvé à notre place. Donc, il y a une dimension personnelle centrale, mais le salut ne se limite pas à ça. C'est quelque chose qui a vraiment une envergure, qui a une largeur extraordinaire. Donc, il y a aussi une dimension communautaire. Dieu se forme un peuple à travers tous les âges. Il a voulu se former un peuple qui reconnaît ce qu'il est, qui le loue, qui l'adore, et puis qui, d'une certaine manière, conduise toute la création dans cette louange. Donc, oui, il y a une dimension aussi communautaire. Et puis après, il y a aussi tout ce qui touche à la place de l'Église, de ce peuple de Dieu
peu dans la société et dans l'ensemble du monde qui est le nôtre. Et puis, donc il y a même des répercussions qui peuvent être sociales, sociétales, voire pour l'ensemble de la création. C'est vrai que généralement, enfin pas généralement, mais en tout cas assez souvent dans nos différents milieux, on peut avoir une vision très très individuelle. On est aussi les enfants de notre époque à ce niveau-là. Puis il faut un peu des fois être secoué puis se dire tiens, la vision biblique, elle est beaucoup plus justement communautaire, collective, mais dans un sens biblique et un bon sens du terme, que les petits individus que nous sommes aujourd'hui. Et à part Jésus, qui semble être le personnage symbolique du salut dans la Bible, est-ce que tu pourrais nous présenter un autre personnage qui, d'après toi, donne une belle image du salut ? Oui, c'est possible. Alors, il y en aurait sûrement plusieurs, mais en y réfléchissant un peu, finalement, et ça n'aurait pas forcément été ce que j'aurais dit d'emblée comme ça, mais je pense que finalement, c'est l'apôtre Paul. Parce que je trouve qu'il a à la fois évidemment tout le lien avec le judaïsme, et puis le salut, le Messie, le Christ, c'est l'accomplissement et c'est la continuité de la promesse pour Israël. Et puis après, dans son vécu personnel, j'entends de persécuteurs de l'Église, tout à coup, waouh, les yeux s'ouvrent, repentance, découverte, on peut le dire, du Christ, de ce qu'il est. Et puis, voilà, toute une vie qui se transforme, qui s'accomplit, qui est mise en perspective. Donc, tant dans son vécu et après dans toute sa théologie, si je puis dire, tout ce qu'il développe sur justement le salut, c'est juste magnifique. Donc, ouais, Paul, un incontournable. Un incontournable. Et d'après toi, donc toi qui es aussi pasteur dans une communauté, quels sont les challenges pour parler du salut de nos jours dans nos églises ? Oui, c'est vrai que c'est un défi. Il y a plusieurs challenges, plusieurs difficultés, entre guillemets. Le premier, je dirais, c'est de faire le lien entre la création et la rédemption. On a tendance dans plusieurs de nos milieux de voir le salut comme un peu découpé finalement du projet initial de Dieu, donc de la création. Ça, je pense que c'est un des grands défis, voir que le Dieu de la rédemption n'est pas un autre Dieu que le Dieu de la création. Et puis tout se joue déjà dans la création. Donc ça, c'est un défi. Peut-être d'ailleurs que tout ce qui se joue au niveau de la crise écologique aujourd'hui peut nous aider à cela, à expliquer ça. Et puis un rappel un peu cinglant de tout cela. Ouais, c'est un thème vraiment d'autant plus de nos jours qui vient de plus en plus. Oui, exactement. Donc là, je crois qu'il y a aussi des points d'accroche, des points de discussion, d'interpellation réciproque qui peuvent être très, très stimulants. Après, évidemment, par rapport à la société en général, parler du salut, il faut déjà reconnaître qu'on en a peut-être besoin. Il faut arriver à le définir. Donc, ça pose aussi la question de reconnaître des normes ou quelque chose qui est extérieur à nous-mêmes. Que nous ne sommes pas celles et ceux qui définissons toute chose. Et ça, c'est loin d'être une évidence aujourd'hui. Donc, je dirais la dimension lien entre la création et le salut d'une part, et puis la reconnaissance justement de normes et de points de repère extérieurs à nous. Ça me paraît être les deux grands enjeux, mais qui sont incontournables. Oui, effectivement, être capable aussi de se décentrer dans la société de ce que nous on est pour reconnaître quelqu'un de plus grand aussi et de quelque chose de plus grand. Oui, et puis on dit beaucoup, en tout cas dans notre société occidentale actuelle, et puis on le voit rien qu'avec justement ce qui est enseigné aux enfants ou autres, c'est que tout ton potentiel est en toi, tu as les ressources en toi-même et tout. Et pour certaines choses, oui, c'est vrai, et puis tant mieux si les gens grandissent en ayant une certaine confiance en eux-mêmes. Mais par rapport au salut et par rapport à une perspective d'éternité, je suis pas sûr que ce soit le bon point de repère. On a un grand point de repère qui est la Bible, qui explique beaucoup de choses. Est-ce que toi, tu as un verset préféré qui concerne le salut que tu pourrais nous transmettre ? Oui, il y en aurait évidemment plusieurs. Je ne vais pas me limiter à un, mais je vais me permettre d'en prendre deux. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Pas du tout. Alors, un qui est central aussi par rapport au cours que je développe ici à la HET, c'est celui de Romains 8:30. Romains 8, c'est un des chapitres les plus fabuleux de l'Écriture, si on peut, entre guillemets, parler ainsi. Et puis alors, Romains 8:30, donc ça parle de Dieu le Père. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Ouais. Donc là, il y a de quoi faire, effectivement. Et puis un autre aussi, alors que j'aime énormément, c'est dans la première lettre de Jean. Première lettre de Jean, premier verset du chapitre 3, sauf erreur. Et c'est là où il nous est dit, mais voyez quel amour le Père nous a donné, le Père nous a manifesté, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu, pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et voilà, tout est là. On est vraiment des fils, des filles de Dieu.
et on peut l'être. Ce n'est pas juste un nom qui est donné comme ça, c'est le reflet d'une réalité. Toute la sotériologie est là. Amen. On a parlé de la Bible à l'instant et peut-être qu'il y a d'autres livres que tu pourrais conseiller à des jeunes ou simplement des futurs étudiants qui pourraient nous plonger dans la sotériologie avec des explications. Voilà. Est-ce que tu as un livre à nous conseiller ? Oui, je pense que je conseillerais, après avec une réserve que je dirais, mais je conseillerais le livre de John Murray, récemment traduit en français, enfin il y a peut-être 3-4 ans. Le livre est ancien, il a 60 ou 70 ans, mais donc la rédemption accomplie en Jésus-Christ et ensuite appliquée par le Saint-Esprit. Et je trouve que c'est un très bon livre justement pour nous aider à être dans les Écritures, parce qu'évidemment pour cette thématique-là, il faut lire et le Nouveau Testament et pas que. Mais c'est vrai que ce livre, il définit beaucoup de bonnes choses au niveau des notions, des thématiques. Par contre, il est un peu sec au niveau, je dirais, pastoral et humain. C'est sa lacune, je me permets de le dire. Mais sinon, il vaut vraiment le détour. Ok, très bien. On prend note. Du coup, Frédéric, est-ce que tu aurais un petit encouragement à donner à nos auditeurs pour ce premier podcast ? Oui, alors en tout cas un encouragement à creuser toujours davantage, en étant dans les textes bibliques, en se questionnant tout seul, en groupe, en église, et puis en essayant, par exemple, si on prend que, entre guillemets, la lettre aux Romains, il y a une telle richesse, mais justement, je mentionnais aussi tout à l'heure ce chapitre 8, mais les jours où vous ne voyez pas trop de sens, de but, de finalité à ce que vous entreprenez, ou entre guillemets, même à qui vous êtes, vous plongez dans Romains 8, c'est juste extraordinaire. Donc, vous savez, faire de la théologie, c'est pas réservé pour une petite caste, une pseudo-élite ou je ne sais quoi. Faire de la théologie, c'est réfléchir aux questions existentielles les plus essentielles. C'est se dire, mais finalement, qui suis-je sous le regard de Dieu ? À quoi suis-je appelé ? Comment grandir dans cette vie au quotidien ? Donc, oui, en tout cas, un encouragement à chacun de se sentir concerné. Et puis avec ce qui l'anime, avec ses motivations, avec ses spécificités, avec ses dons, de se dire, OK, comment moi je peux me saisir de ces questions et aller de l'avant. Merci beaucoup Frédéric. On est ravis que tu nous aies aidés à passer ce premier Yeti qu'est la sotériologie à la loupe. Et vraiment merci pour ce que tu as apporté. Et puis on se retrouvera aussi dans de prochains épisodes pour de nouveaux Yeti. Et dans un instant, on va passer à la deuxième partie du podcast avec 2 de nos collègues étudiants. Alors restez avec nous et à tout de suite. Merci beaucoup à vous. Merci Frédéric, à bientôt. À bientôt. On continue ce premier épisode avec des invités spéciaux. Salut Gaëtan. Salut. Salut Mehdi. Salut. Vous allez bien ? Mais oui, tout bien. Trop plaisir de vous avoir sur un Yeti à la loupe. Merci d'avoir accepté de partager votre quotidien dans ce podcast. Avec plaisir. C'est notre premier épisode et vous avez le privilège d'être nos premiers invités. On vient d'écouter Frédéric Amann qui nous a parlé de la sotériologie. Vous le connaissez bien ? Il est professeur à l'HET où vous étudiez aussi à 50%. Et l'autre 50%, vous assurez un service en tant qu'animateur jeunesse dans vos églises respectives. Je vais commencer avec toi, Gaëtan. Je vais te présenter un peu. Tu viens du Jura bernois, tu as 29 ans. Oui. Tu es marié, papa d'une petite Leïla. Ah non. Ah non, ça c'est ma femme. Voilà. Ta femme s'appelle Leïla, excuse. Ma femme s'appelle Leïla et ma fille s'appelle Jade. Jade, c'est juste. Et tu travailles à 50% dans la paroisse de l'Entre-deux-Lacs. Oui, C'est exactement. marrant parce que c'est la même paroisse que Frédéric qu'on vient d'écouter. Hein. Oui, exactement, oui. On est collègues. Vous êtes collègues, c'est génial. Donc toi, tu travailles avec la jeunesse. Simplement, peux-tu nous expliquer ce que tu fais en tant qu'animateur jeunesse ? Alors, globalement, d'un côté pratique, c'est pas mal d'événementiel. Mhm. En fait, où est-ce qu'on va organiser des soirées, parce qu'on se retrouve une fois par semaine, nous, c'est le vendredi soir. Et durant ces soirées, on aura différents trucs qui vont se passer, différents styles de soirées, des soirées qui ressemblent plus à des cultes, d'autres soirées où c'est totalement fun, où est-ce qu'on fait tout et n'importe quoi, chrétiennement parlant, bien sûr. Et du coup, on organise aussi des camps. Enfin, il y a tout un côté très pratique comme ça qui est vraiment chouette. Ça, c'est une bonne partie de mon boulot. Et l'autre partie, elle est plus personnelle et spirituelle, dans le sens où est-ce que je suis engagé pour assurer le suivi spirituel des jeunes et aussi globalement les accompagner dans leur foi avec Dieu. Tout ce qu'ils vivent avec Jésus, leur connaissance de la Bible, leur accompagnement et tout. Donc ça, c'est vraiment la deuxième partie de mon job. Et moi, quelque chose qui me tient à cœur en tant qu'animateur, et c'est aussi un truc que je considère comme faisant partie de mon job, c'est de pouvoir développer leur
leur potentialité. En fait, je trouve que c'est important avec les jeunes de nos jours qu'ils puissent découvrir qu'ils ont des potentialités, qu'ils ont des trucs pour lesquels ils sont bons. Et le groupe de jeunes, c'est un endroit idéal pour pouvoir développer ça, en fait. Du coup, c'est aussi quelque chose que j'ai à cœur comme ça pour... Ouais, voilà. Enfin, de l'événementiel, du suivi spirituel, personnel, on s'amuse, on s'éclate et puis on mange beaucoup. Et c'est une grosse partie d'organisation, ton travail aussi. Oui, donc des rencontres, pas mal de rencontres d'organisation. Puis après, il y a aussi énormément sur le terrain. Enfin, toutes les soirées, je les vis avec eux. Les camps et tout. Enfin, c'est vraiment un job où est-ce que je suis toujours en contact avec les jeunes. Et c'est pour ça que j'aime ce job, d'ailleurs. Enfin, tout ce côté aussi après suivi, où est-ce que je peux leur parler de Dieu, je peux grandir dans cette foi, puis surtout les voir évoluer, en fait. Ça, c'est vraiment génial. Quand tu as des jeunes, tu vois, tout à coup, d'une année à l'autre, tu te rends compte qu'avec les discussions que tu avais eues, aussi les temps de prière que tu as eu avec eux, aussi le temps que j'ai pris pour prier à côté, enfin, tous les trucs comme ça, tout à coup, on regarde. Et puis, en fait, on les voit évoluer, puis trouver leur voie, et puis on voit des fruits, en fait, qui sortent, et ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment chouette. Merci beaucoup Gaëtan. Et donc on passe à toi Mehdi. Toi tu habites sur le campus de la HET Pro. Tu es marié, tu as 27 ans. Et tu travailles avec la jeunesse à la paroisse réformée de Bulle. Effectivement, ouais. Et donc tu es à 50% dans cette paroisse et puis à 50% étudiant en première année. C'est ça. Trop cool. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à choisir de travailler avec les jeunes dans le cadre de l'église ? Alors, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est une longue histoire, mais j'étais menuisier ébéniste et à côté, je donnais beaucoup de temps pour la jeunesse. J'ai été pendant 13 ans à la paroisse de Corsier, comme d'abord responsable jeunesse. Ensuite, j'ai fait j'ai aidé les différents animateurs jeunesse. Donc, j'ai eu beaucoup d'implications dans différents domaines de la jeunesse en Suisse romande. Et au bout d'un moment, alors que j'étais dans mon métier, menuisier ébéniste, et puis que ça allait de moins en moins bien, là, il y a eu une opportunité pour moi de changer. Je ne savais pas encore dans quoi j'allais partir. Et de fil en aiguille, il fallait vraiment que j'arrête mon travail. Et je me suis retrouvé à prier, à demander Dieu qu'est-ce que je devais faire. Et j'ai été mis à l'arrêt pendant 2 semaines. Ça m'a permis de chercher. Et puis en fait, c'est comme si... une porte s'était ouverte, comme si Dieu ouvrait une porte pour que je puisse m'inscrire dans postuler pour différents postes d'animateur jeunesse. Et vu que c'est quelque chose que je faisais depuis longtemps et que j'aimais énormément, je me suis dit pourquoi pas. Et c'est là où en fait la paroisse de Bulle m'a offert le poste, m'a proposé de revenir parce qu'il y avait besoin de relancer une jeunesse. En fait, il n'y avait plus vraiment de jeunes présents et ils avaient besoin d'un groupe de jeunes qui soit relancé et relancer toute une dynamique, retrouver des jeunes et puis vraiment impacter dans la ville de Bulle parce que c'est vraiment un endroit qui a besoin de l'évangile, qui a besoin de Jésus et qui, si tu regardes par rapport à la population, il y a vraiment énormément de gens, mais très très peu d'églises, très très peu de chrétiens qui sont vraiment actifs dans cette région. Et donc tu as eu cette conviction que c'était ta place d'aller là-bas? Il y a vraiment les portes qui se sont ouvertes, alors j'ai senti qu'il fallait que j'y aille et effectivement j'ai senti vraiment que Dieu me poussait dans cette voie-là. Et quel est l'avantage d'étudier en théologie en même temps que d'avoir une activité dans le ministère à l'église? Alors, premièrement, je pense que tu seras d'accord avec moi, Mehdi, c'est le fait que ce qu'on voit à l'école, on peut directement l'appliquer dans ce qu'on vit dans notre job. En fait, c'est un peu comme si on faisait un apprentissage pour les personnes qui ont connu le système d'apprentissage, où tu as la partie théorique et la partie pratique que tu mélanges en même temps. Et là, c'est vraiment une très bonne occasion de lier les deux, en fait. Moi, ce que je trouve génial, c'est qu'on se retrouve continuellement avec des jeunes qui ont soif d'apprendre, qui ont plein de questions et même des fois des questions qu'on ne se pose jamais. Et c'est vraiment une opportunité de pouvoir aller vers les profs et les différentes personnes et creuser ces questions-là, en fait. Pour moi, je trouve que c'est une belle ressource qu'on a à côté de notre travail et qui permet de mieux nous équiper pour ça, en fait. Vous avez un exemple de cours qui vous vient directement à l'esprit, qui est hyper utile dans votre quotidien avec la jeunesse? Alors moi, tout de suite, ce qui me vient, c'est la missiologie, les cours de missiologie et les cours de théologie pratique et tout ce qui est
tout ce qui est les influences des spiritualités aujourd'hui. Parce qu'en fait, ce que je trouve, c'est que les jeunes aujourd'hui sont influencés par énormément de choses, énormément de spiritualité de toutes sortes, et que du coup ils arrivent avec beaucoup de ces questions-là, et je trouve qu'on a vraiment des supports, des réponses à nos questions qui nous permettent vraiment de pas arriver face à ces jeunes un peu sans réponse, mais avec un minimum de théorie pour pouvoir, même des fois beaucoup de théorie, pour pouvoir vraiment les amener dans un cheminement personnel pour qu'au final, ils puissent rencontrer le Christ. Amen, ouais, merci. Et toi, Gaëtan, tu as une idée d'un cours qui t'aide beaucoup? Alors, c'est pas un cours spécifique, mais c'est plutôt genre les cours, enfin, je pense comme ça, c'est les cours sur les livres bibliques. Oui. Parce qu'en fait, vu qu'on prêche quand même pas mal dans le groupe de jeunes, et souvent c'est moi aussi, le fait d'avoir eu ces cours, ça me permet d'avoir pas mal de background sur qu'est-ce qui se passe en fait dans ces livres et pourquoi il y a ça qui est prêché. Et aussi, en fait, ça m'a donné plein de réponses à plein de questions que les jeunes viennent avec, que tout à coup, ils tombent sur des versets dans la Bible, puis ils comprennent pas forcément qu'est-ce que ça veut dire et tout. Et moi, en revenant sur les cours bibliques, ah bah oui, bah attends, ça je sais, c'est parce qu'en fait, toi, il y a ce contexte, il y a ce truc. Enfin, on peut expliquer plus facilement, et en fait, c'est quelque chose que je trouve très pratique à appliquer directement. Et en fait, travailler à 50% et en même temps être aux études à 50%, j'imagine qu'il y a beaucoup de défis. Effectivement, bah, moi je pense tout de suite aux défis logistiques, pratiques, ou de devoir jongler avec les différents jours de cours. Et le travail, on a de la chance d'avoir un travail dans lequel on peut bien s'adapter. Et c'est pas donné pour tout le monde. Je pense à par exemple ce que je faisais avant, où j'aurais jamais pu faire concilier une vie d'étudiant à 50% ici et une vie de travail. Parce que du coup, en fait, là, ce qui est bien, c'est qu'on a cette possibilité vraiment de choisir les cours qui nous intéressent, les crédits qui nous intéressent, sur les jours qu'on peut, et puis vraiment jongler au maximum. Et c'est vraiment une belle opportunité dans le cadre de notre travail, je trouve. Très bien, merci. Je suis totalement d'accord, c'est vraiment cool toute cette flexibilité. Et je dirais un défi qu'il y a, enfin en tout cas que moi j'ai rencontré, c'est qu'on a les échéances en même temps que les jeunes. Et puis, du coup, c'est assez drôle. En fait, typiquement, quand on arrive en fin de semestre, genre, j'ai les jeunes, un groupe de jeunes qui me disent « Ouais, écoute, je pourrais pas être là, j'ai des exas. » Puis je dis « Ouais, moi aussi. » Et du coup, mais enfin, du coup, c'est sympa parce qu'on vit aussi ce que beaucoup de vivent quand ils sont aussi aux études. Et puis, il y a une compréhension mutuelle. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mehdi, tu disais tout à l'heure que parfois, les jeunes vous posent des questions que même vous ne vous êtes pas posées. Et... du coup, qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui s'intéresserait à faire des études en théologie? Peut-être pour approfondir justement aussi ces questions. J'imagine que vous leur apportez des réponses déjà, mais qui voudraient vraiment approfondir ça. Alors pour moi, en fait, c'est déjà une belle réponse à mes prières, parce que mon objectif, c'est qu'il y ait un jeune, après le groupe de jeunes ou après le groupe de jeunes adultes, il réalise qu'il y a quelque chose d'autre. Et quand tu as un jeune qui vient vers toi et qui te demande j'ai envie d'approfondir ma connaissance de la parole, j'ai envie d'approfondir ma vie spirituelle, j'ai envie d'en apprendre plus sur Dieu, bah en fait, pour moi, c'est vraiment une belle réponse à toutes ces prières, où j'ai envie de lui dire mais fonce. Et puis je lui explique qu'il y a différentes possibilités. Et si c'est une personne qui a vraiment ce cœur d'apprendre, d'approfondir dans tout ce qui est la théologie systématique, tout ce qui est vraiment même les langues, le grec, l'hébreu et tout ça, qui a vraiment envie d'aller plus loin et dire mais moi je veux comprendre vraiment le texte, bah moi je lui dirais mais go. Mon objectif, c'est vraiment de les pousser à ce qu'ils deviennent, plus que des chrétiens, qui deviennent vraiment des disciples, en fait. Amen. Et dans cette expérience aussi que toi tu vis, tu vois comment toi tu grandis, tu as envie aussi de les encourager là-dedans, j'imagine. Exactement, ouais. Trop cool. Et toi, Gaëtan, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune ou à un responsable groupe de jeunes, peut-être un animateur jeunesse qui veut faire comme toi? Quel conseil tu lui donnerais? Alors, je dirais que le meilleur conseil que je peux donner, c'est si tu es déjà animateur, ou bien si tu veux le devenir, en fait, c'est un job que tu fais pas seul, mais que tu fais avec Dieu. Et je pense que c'est important de se laisser aspirer, parce qu'en fait, tout le principe de ces groupes de jeunes, c'est de suivre Dieu, c'est de faire, de rendre gloire à Dieu. Donc en fait, si tu te laisses pas aspirer par lui, ou tu n'es pas en train de suivre ce que lui, il aimerait, au final, tu
tu loupes un peu la cible. Et du coup, je pense que c'est un bon conseil de se dire, laisse-toi inspirer par Dieu, et puis c'est pas grave si tu foires un truc, les jeunes, ils peuvent pardonner, et puis tu peux reconstruire autre chose avec. Enfin, faut pas s'arrêter aux premiers obstacles, quoi. Ouais, se positionner, se laisser guider par Dieu et être aussi dans cette optique qu'on peut faire des erreurs et qu'il y a quelque chose aussi après. Moi, vite fait comme ça, je me dis, je profite. C'est un truc que j'ai beaucoup appris en fait avec les jeunes, c'est qu'on travaille pas avec des bébés qui peuvent pas communiquer. Enfin, c'est nul ce que je vais dire, parce que les bébés ça communique. On travaille avec des jeunes qui peuvent nous donner des retours en fait. Je veux dire, à cet âge-là, ils savent aussi ce qu'ils veulent, ils savent on peut construire avec eux, donc non plus, on peut vraiment construire ces relations, ces échanges. Ouais, cette importance aussi d'avoir ce partage en fait. C'est pas seulement seulement vous qui allez donner aux jeunes, mais vous allez aussi recevoir effectivement des personnes qui sont en face de vous. C'est trop chouette. Merci les gars pour votre partage, c'est vraiment bon et je pense que c'est un bel encouragement pour peut-être les jeunes qui nous écoutent ou même des futurs animateurs jeunesse. Et on va bientôt terminer ce podcast et j'aurais une dernière question à vous poser. Vous travaillez avec des jeunes qui posent des questions, on en parlait tout à l'heure, et ça nous intéresse de savoir quelle est la question la plus bizarre, la plus chelou, la plus compliquée à répondre que vous ayez eue dans votre ministère avec la jeunesse. Vas-y. Ouais. Alors du coup, moi j'ai une expérience qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps. J'étais dans une soirée du groupe de jeunes et à la fin de la soirée, tout d'un coup, il y en a une qui arrive avec 4 de ses amis musulmans. Et du coup, ils sont arrivés, ils avaient plein de questions. Et je m'asseyais avec eux et puis ils me posent beaucoup de questions. Et bien sûr, ce qu'ils mettent en avant dans leurs questions, c'est le côté de Jésus en tant que fils de Dieu et tout ça. Et puis ils posaient leurs questions et tout ça. Et puis tout d'un coup, j'arrivais assez bien à répondre avec tout ce que j'ai appris, toutes les choses que j'ai appris et puis toutes les révélations que les profs nous donnent ou que j'ai eues en lisant la parole. Et je suis arrivé face à une question qu'il a posée. Du coup, je vais juste regarder dans Matthieu 24, 36. Donc, il arrivait avec ce verset. Et voilà, il parlait vraiment de la Trinité. Et puis, il disait, mais pour ce qui est du jour, donc c'est le verset, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait, ni les anges, ni les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et du coup, il me posait la question, mais s'il est fils de Dieu, comment ça se fait qu'il ne sait pas quand est-ce que le jour arrivera ? Et là, à ce moment-là, c'était déjà 1h du matin. Et je me suis dit, je ne vais pas répondre. Je vais simplement poser. J'ai répondu à beaucoup de questions et je vais aller chercher la réponse vers les profs. Et c'est juste génial comme on peut aller dans la théologie systématique et on peut avoir vraiment énormément de contenu par rapport à des réponses comme celle-là. Trop bien. Merci pour ce témoignage. Et toi, Gaëtan, tu as peut-être quelque chose à nous dire avant de terminer ce podcast ? Alors, dans les bonnes questions, il y a eu une fois, ils se sont posé la question, c'est quoi l'au-delà ? En fait, quand on meurt, on devient quoi ? Et c'était une très bonne question. Et d'ailleurs, on a demandé la réponse, on a invité Frédéric Amann pour venir en parler, car il maîtrise, enfin, il enseigne sur ce sujet justement à la HET Pro. Et du coup, voilà. Merci. Très belle histoire. Mais en tout cas, je suis trop content de savoir que l'école, que les professeurs, que la matière qui a apporté vous servent. Et on le voit, on l'entend dans votre quotidien, dans votre ministère avec la jeunesse. C'est vraiment chouette. Les gars, merci d'être venus. Merci d'avoir participé. C'était vraiment un plaisir de vous connaître plus à travers ce podcast. En tout cas, je vous dis bon week-end, à la semaine prochaine. On se revoit en cours. Yes. Et bonne chance pour vos devoirs. Merci, pareillement. En tout cas, merci de nous avoir accueillis. C'était un plaisir. Vraiment cool. Et merci beaucoup à vous qui avez suivi ce podcast Un Yeti à la loupe. Et on vous retrouve d'ici quelques temps pour le prochain épisode. À bientôt. À bientôt.